tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de votre signe. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc pour le mois de novembre. Ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors vous avez de très belles cartes, hein, bien sûr, il y a des choses qui sont tombées, il y a des choses qui s'expliquent. Je pense qu'il va y avoir on va dire, des reconductions d'énergie sur certains plans et puis des réparations, des retours, des retournements de situation sur d'autres. On va aller voir ça en détail. Alors, on a déjà un message ici, un message conseil, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Et justement, hein, on a les changements, la mutation ici. Alors, si vous n'êtes pas dans le sentimental, ça peut parler du professionnel. On est justement dans une pleine lune en taureau qui arrive samedi aux alentours de 15h50, il me semble. Donc en taureau, pleine lune d'Halloween, hein, qui va clôturer ce mois d'octobre. Donc c'est là où le voile entre les défunts et les vivants est très 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 fin. Voilà, entre le monde invisible et le monde visible. Donc ici on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et puis la nouvelle lune qui arrivera le 15 novembre, donc nouvelle lune en Scorpion. Ici on vous dit de traverser vos peurs, de marcher au travers, de les transcender. Et puis vous avez cette magnifique carte heureux, heureux. Alors je vais vous lire son message, hein. On parle de joie et de satisfaction. Alors dans la guidance générale, vous aviez le 10 de coupe, et bien là, on y est aussi. Joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Donc on vous dit que vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaites-vous des choses comme elles sont. Vous avez affranchi des chaînes de désirs et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit. Pour votre vie, tout va bien, la marée est basse en ce moment. Jouez dans l'eau allègrement, j'allais dire allez jouer dans l'eau. Alors, il y a des moments dans une relation où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et savez que votre cœur est grand ouvert à l'amitié, à l'amour et au bien-être de l'autre, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition de cette carte dans une lecture vous dit que la joie et la satisfaction sont ici maintenant, pas ailleurs ou dans un avenir lointain. Le gazon est plus vert ici, sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur, comme les abeilles et le miel. Donc vous allez butiner à votre petit bonheur, même grand bonheur. Alors il y a des changements, il y a justement des prises de conscience puisqu'on a la lumière ici qui est faite sur une situation. Je pense que justement, il y a des changements qui s'opèrent. Alors on vous parle prudence, ne pas tomber dans son piège. Là, ça parle clairement de quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être va vous proposer quelque chose ou vous a proposé quelque chose qui vous met la puce à l'oreille. En tout cas, il y a un changement. Ici, alors... Ruse, malhonnêteté, ne pas tomber dans son piège, c'est aussi ne pas chercher à précipiter les choses. Moi, j'ai surtout ce message-là, en fait. Ne pas chercher à accélérer les choses vont arriver d'elles-mêmes. Ici, on vous parle de changement, hein. Vous avez deux cartes qui sont similaires, changement et mutation. Ça peut aussi parler d'un déménagement, puisqu'on a ici le déménagement avec l'améthyste love, et puis là, on a la ville. Alors, ça parle d'une période d'activité, hein, surtout. Voilà, il y a des choses, l'action avec le feu, donc vous allez réagir, vous allez bouger, vous allez vous mettre en action. Alors là, c'est confirmé avec le feu, crise, il faut réagir, et l'homme. Donc l'homme, je le rappelle, ça peut être un homme qui va réagir. C'est surtout l'action, puisque mes tirages ne sont pas genrés. Donc que vous soyez homme ou femme, ici on parle d'une action, on parle d'une décision, d'un pouvoir, qu'on prend en fait. C'est vraiment, voilà, vous prenez votre bâton, on l'a vu dans la guidance générale, et puis là vous allez vers votre bonheur. Ça y est, c'est décidé. Vous avez décidé de sortir de cette crise. Alors si vous êtes en couple, ça parle justement de se faire aider, il faut réagir, c'est ce qu'on vous dit. Et puis le feu, l'action, et bien voilà, vous vous mettez en mouvement, c'est ce qu'on dit. Il y a des choses qui vont revenir. Alors ça peut être les autres, l'entourage qui va vous, comment dire,
qui va vous faire réagir. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage où vous réalisez que cette personne ne joue pas forcément franc jeu. Ici, il y a eu un sacrifice. Pour moi, il y a eu un sacrifice d'une relation. Alors, quelle qu'elle soit, ça peut être vous êtes encore ensemble, mais il y a eu beaucoup de crises et vous avez l'impression de sacrifier votre bonheur. Donc, vous allez revenir à quelque chose. Parce que retour de l'ex-partenaire, si vous êtes en couple, ça vous intéresse pas forcément. Vous avez envie de revenir, on va dire, à une énergie où avec votre compagnon, votre compagne, eh bien, tout roule, où c'est fluide. Donc ici, il y a quelque chose, le sacrifice, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'ici, voilà, il y a des choses dont on prend conscience, il y a des choses qui ont dû se faire et ça a parfois été dans les larmes, dans la douleur, dans la blessure. Là, on parle d'un cœur blessé avec la crise, mais ici... Alors, les autres, je vais interroger quand même cette carte après, je ne l'oublie pas parce que celle-ci peut porter à confusion. Les autres, ça va être les énergies des autres. Est-ce que ce sont les autres qui ont perturbé la relation? Est-ce que l'autre a sacrifié la relation au profit des autres, c'est-à-dire des copains, des sorties en ville, des soirées, etc. Et puis, a décidé de se dire non, ça va pas du tout, je peux pas réagir comme ça, je peux pas... faire tenir mon couple comme ça. Donc, il y a une réaction de sa part, c'est-à-dire un mouvement qui est fait. En tout cas, là, on va vers plus de fluidité. L'eau, c'est les vases communicants. Donc, votre travail personnel fait que l'autre aussi va bouger. Ça, c'est très important parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, dans la fluidité, on va parler de communication. Dans votre manière de communiquer, plus vous expliquez comment vous vous sentez en disant « je me sens comme ça », plus l'autre va pouvoir se mettre à votre place. C'est ce qu'on appelle de l'empathie, tout simplement. Et du coup, va pouvoir réagir en prenant conscience. Avec la lumière, on a une prise de conscience. On a aussi un dénouement, quelque chose d'ultra positif, hein. C'est l'amour divin, c'est la lucidité, c'est l'éclaircissement d'une situation. Donc ici, vous pouvez y croire parce que les cartes vous parlent de quelque chose qui recommence après une épreuve. Donc voilà, on avait sacrifice, on avait crise, là on a épreuve. Alors la ville... c'est une période d'activité. J'ai regardé dans le livret, c'est vraiment la période d'activité qui parle de bouger. Ça peut être un travail aussi. Donc un travail, pas que sur le plan professionnel, même si vous aviez la reconnaissance. C'est surtout quand on se met en mouvement, quand on va rencontrer des gens, quand on va se faire aider aussi. Voilà, ça implique un mouvement, ça implique un fourmillement d'activité. Donc là, il y a bien quelque chose qui démarre. Soit vous êtes célibataire et on vous dit bougez, sortez, élargissez vos zones de rencontre aussi, peut-être bougez plus en ville, peut-être que vous êtes en campagne et que justement dans un petit village de 1000 habitants, je connais bien, les rencontres sont restreintes, mais ici alors vous avez vraiment cette notion de bouger, de vous mettre en activité. Le feu c'est vous, bien sûr. Là on a l'ancrage avec la terre, alors j'ai dit ça et mon pendule a bougé. Alors l'ancrage peut représenter un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est surtout le besoin de se stabiliser. C'est la pleine lune en Taureau qui ramène ça, puisque Taureau est un signe de terre, parle d'ancrage, de plan pratique, de pragmatisme aussi. Là vous êtes vraiment, ok, je peux pas rester les pouces tournés en attendant que ça bouge, il faut que je bouge moi-même et les choses bougeront. C'est un peu le message que je reçois pour vous. Pour ce mois de novembre. Donc il y a bien un démarrage ou un redémarrage de quelque chose. L'alpha, c'est un commencement. Donc commencement d'une relation, commencement d'un dialogue, commencement d'un retour aussi. On a la lumière, donc c'est ce que je vous disais. Ça, c'est une magnifique carte. C'est la carte bleue. Hein, c'est ce qui correspond vraiment à tout est permis, tout est ouvert. Donc guérison, amélioration, moment de grâce. En plus, vous avez heureux et regardez bien, ce sont les mêmes couleurs. Donc ici, servez-vous du turquoise, peut-être de la turquoise d'ailleurs en termes de lithothérapie. On va demander aux cartes après. Mais là, voilà, vous avez un besoin de protection, un besoin de force, d'accomplissement. Et justement, vous aviez le monde dans votre tirage général. Fin de cycle, nouveau cycle, voilà, zone tampon un peu. Et puis, nouveau cycle, un derrière qui vous attend. Donc là, il y a la lumière qui est faite sur quelque chose. On vous parle d'une invitation, on vous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc vous aurez des messages de toute façon de votre inconscient, puisqu'on parle de lune et de spiritualité. Alors ici, moi, mon ressenti, c'est plus vous allez visualiser une guérison, une issue positive, une invitation. Voilà, même si vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune idée de qui il peut s'agir pour l'instant, ne soyez pas dans les doutes, c'est ce qu'on vous dit. Parce que les doutes vont freiner les énergies, puisque l'univers va vous dire, bah oui,
oui, mais c'est comme si vous vous disiez, je veux rencontrer quelqu'un. Donc là, vous lancez la balle à l'univers, voilà, la demande est faite, et puis, ah non, je rattrape parce que en fait, je ne sais pas si j'y ai droit, pensée limitante, auto-sabotage, doute, etc. Donc c'est comme si l'univers disait, ah bah ça sera pas pour maintenant. Donc là, visualisez bien cette balle que vous lancez et lancez-la avec fermeté, c'est-à-dire, je veux qu'on m'invite, je veux rencontrer quelqu'un qui soit comme ci, comme ça. Faites l'inventaire des qualités aussi quand vous faites une visualisation. Parce que si vous voulez juste être invité, vous allez peut-être être invité par quelqu'un qui vous plaît pas du tout et c'est pas le but. Mais l'univers va vous dire, mais oui, mais tu voulais être invité. Bah lui voulait t'inviter, voilà, il t'invite. Donc ingratitude, merci, bonsoir, on s'occupe plus de toi pour le moment tant que les énergies, enfin les intentions ne sont pas bien posées, que les énergies sont dans le doute. Donc ici, les choses vont bouger, c'est ce qu'on vous dit. Message reçu, vous allez recevoir un message. Aidez-vous de la méditation pour vous réancrer. Et surtout, ne cédez pas à l'illusion. On vous dit que l'illusion est un mensonge et que ici, vous risqueriez de bloquer les énergies parce que les illusions, c'est le mental. Et je l'avais dit dans la guidance générale, donc faites le pont entre cette vidéo, si vous avez regardé, si vous avez commencé par là, regardez bien la vidéo ensuite. De toute façon, je vous la mets en lien. Pardon, mais c'est vraiment pour pouvoir faire le pont parce que dans les énergies générales, il y a des enseignements et puis on a la résultante un petit peu dans le sentimental ou professionnel, bien sûr. Donc ici, pour le professionnel, je fais une petite parenthèse vite fait, mais c'est la même chose. La situation va bouger à partir du moment où vous allez poser une action, c'est-à-dire voilà, je veux bouger, je veux que ça bouge, donc je vais m'y mettre, je vais me mettre en action. Donc ici, aller avec les autres et la ville, peut-être étendre vos recherches, et puis avec les autres, étendre votre réseau aussi. Et faites confiance en votre intuition. Il y a peut-être, alors, retour de l'ex-partenaire, là, ça parlera pas. Ça peut parler d'une ancienne offre, un ancien poste, mais j'ai vraiment pas cette sensation-là. Vous avez un tirage professionnel, hein, si vous allez sur mon YouTube, vous avez la playlist vidéo, tirage à choix, et j'ai fait des playlists, justement des vidéos sur le professionnel, donc n'hésitez pas à aller voir. On va ramasser tout ça, on va aller faire de la place, on va demander à d'autres oracles de nous éclairer. En tout cas, il y a de belles énergies. Hein. Moi, je sens vraiment quelque chose qui bouge, qui se met en place, qui évolue. Alors, on va demander au petit oracle de l'intuition. Alors, pour les Sagittaires, communication. Donc déjà, il y aura des nouvelles. Vous pouvez être sûr de ça. Il va y avoir... Vous avez des signes pour l'instant, mais il va y avoir des nouvelles hein, dans les prochains jours. Union. Bon, bah, très bien. Printemps, bonheur. Donc là, visualisez vraiment le bonheur, hein. Gardez espoir, c'est ce qu'on vous dit. Âme sœur, été, voilà, il y a un retour à la chaleur, il y a un retour aux belles énergies, mais il va falloir vraiment visualiser cet espoir, visualiser ce bonheur. Alors ici, je vais prendre une carte un petit peu à part. On va aller demander quel est le conseil pour vous pour activer tout ça. Alors, il y en a deux. Alors, on a Albotin, réconciliation et sérénité. Donc, dans le but d'être approché par les autres, je vous traduis de l'anglais directement, vous devez en premier faire face à votre colère. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort, réconciliation et sérénité. Donc ici, c'est plutôt à la nouvelle lune. Voilà, vous entrerez tranquillement dans les énergies du Scorpion, c'est-à-dire je dois faire face à ce qui me met en colère, c'est-à-dire pour affronter les choses, pour grandir et mûrir, pour bouger la situation, il va falloir faire voilà, un petit bilan des expériences de vie avec tout ce qu'elles vous ont apporté. Donc ça, c'est le premier message. Et puis le second, on a Azoraya. Pardon, je ne les connais pas toutes encore, je me familiarise avec le jeu. Donc créativité et alchimie. On vous dit que la chance et la prospérité passent de main en main et avec votre habilité à retenir ce que vous avez déjà, à aussi lâcher. Hein. Il y a vraiment un jeu entre bélier et taureau ici. On a cette habilité à jongler, voilà, entre le feu et la terre. D'ailleurs, je viens de réaliser ça, ce qu'on avait avec le premier oracle. Donc ici, soyez dans l'alchimie. Vous aviez dans la vidéo de Général le battleur, c'est-à-dire, je vous avais dit, hein, vous avez tous les éléments en main. Donc là, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors, en termes de lithothérapie, on va faire ça maintenant. J'ai envie de savoir...
Alors, ici on a 2 pierres, aigue marine, j'ai eu une fausse joie, je me suis dit si la turquoise sort, je suis trop forte. Alors, prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. On parle de vérité. Et puis on a quoi? Œil de faucon, vision et précision de tes idées seront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Donc là, c'est qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce que vous pouvez changer comme énergie. On va aller prendre du coup... Alors, j'ai envie de prendre ça, petit oracle lumière. Alors, vieillesse, quelque chose qui va durer dans le temps. On a l'été. C'est peut-être jusqu'à l'union, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc là, on avait vraiment les messages qui se croisent. Vol, perte. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais interroger le vol, la perte. Intelligence, vous allez réaliser ce que vous avez perdu, les mauvaises bases de départ, c'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui n'a pas roulé comme vous le souhaitiez, et surtout, alors ça a été un sacrifice nécessaire, ce que je disais, hein, un mal pour un bien, dans le sens où il a fallu réorienter, on va dire, la relation, et c'est la perte de la relation qui fait que la personne, j'ai pas la sensation que ce soit vous là. Vous me direz, c'est peut-être vous qui êtes dans ces énergies-là, mais j'ai plus l'impression que c'est votre autre qui va réaliser, ah bah tiens, ok, on peut recommencer, parce que là, ça induit, voilà, on a des nouvelles, parents, sagesse, donc c'est le bon raisonnement aussi, idée mélancolique, guérison, repos. Donc c'est une personne qui a besoin de se reposer parce qu'elle constate effectivement qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Elle doit faire preuve de raisonnement, c'est-à-dire de bien raisonner comme il faut pour pouvoir réparer les choses, pour pouvoir se réparer elle-même d'abord et puis réparer ensuite la relation entre vous. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Poids de la famille. Donc l'ancrage, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire les racines. Donc c'est ce que la pleine lune en taureau met aussi en relief. Bague cadeau. Union, été, bague cadeau, voilà. Concrétisation des projets en dos de deck, on vous dit. Hein. Donc là, il y a des choses qui vont se reconcrétiser. N'écoute pas les autres. Personne divorcée, alors ça on s'en fout. Tu n'es pas prêt. Laissez-vous du temps. N'écoute pas les autres, pleine lune, vous êtes dans ces énergies-là. Hein. C'est-à-dire, là, je m'affirme, je vais vers mon bonheur et je fais fi un petit peu de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres. Oui, mais tu sais, mais blablabla, blablabli, blablablo. Ici, vous allez tout simplement faire comme il vous plaît. C'est un petit peu aussi les conséquences, j'ai l'impression, de ce mois d'octobre qui a été ouvert par la pleine lune en bélier. A ouvert vraiment pas un individualisme, mais vraiment faire preuve d'individualité, ce qu'on veut, qui on est, vers quoi on va, vers quoi on bouge. Donc ici, il y a vraiment ce poids de la famille que vous devez nettoyer. C'est avant tout un nettoyage, on va dire, au niveau des lignées familiales. Alors, avant de prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va demander justement à l'oracle d'Anka, qui, je rappelle, hein, n'est pas un oracle prédictif. On m'a souvent posé la question. On pose aussi la question à la créatrice. C'est un oracle qui vous permet de lever, on va dire, des blessures, des blocages. Et donc, en ayant cette connaissance-là, vous savez sur quoi travailler. Et du coup, vous savez d'où vient le mal-être, le malaise, etc. Et du coup, vous pouvez travailler dessus et donc nettoyer. Alors, on ne guérit pas forcément, par exemple, si c'est les vies antérieures. Voilà, on casse la lignée, c'est-à-dire la reproduction. Mais on va dire que l'entaille est faite, hein, c'est comme une cicatrice. Voilà, j'ai pas de cicatrice sous les yeux à vous montrer. Enfin, si j'en ai une petite, une brûlure. À l'heure actuelle, elle me fait plus mal. J'ai eu quand j'étais toute petite. Parce que j'ai voulu expérimenter ce que c'était un fer à repasser. Voilà, j'étais trop curieuse. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus rien. J'ai même plus, c'est à peine visible. Mais voilà, on va dire que depuis, hein, je suis un peu guérie des fers à repasser. J'utilise d'autres choses pour plier. Enfin, je plie bien mon linge, ça me permet de pas repasser. Mais voilà. Alors, ici, on finit la déconnade, hein. On se reconcentre. Donc, pour les Sagittaires, l'intention d'autrui. N'écoute pas les autres, l'intention d'autrui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en vous concentrant sur l'image qu'ont les autres de vous, vous allez justement attirer à vous les énergies négatives. Donc là,
Créer une bulle de protection, c'est ce qui va vous permettre justement eh bien, de ne pas créer un égrégore d'énergie sur vous, ce qu'on appelle le mauvais œil, et du coup vous n'attirez plus à vous des couacs, des blocages, ce qu'on appelle la shkumun. Alors je ne sais pas comment vous appelez ça, mais des fois voilà, quand on s'occupe des autres, on attire à nous leurs énergies, et ce ne sont pas de bonnes énergies. Donc créer sa bulle de protection. Alors là, on a agression physique, mort traumatique. Waouh, c'est du lourd là. Allez, non-droit au bonheur. Intuition court-circuitée. Ça peut être à cause... Attendez, je vais faire de la... Oui, vous voyez bien. Ça peut être à cause justement de quelque chose qui s'est produit. Voilà, je zoome, c'est mieux. De quelque chose qui s'est produit. Alors, une agression physique, c'est pas forcément dans cette vie-là. Ça peut être dans une vie antérieure. Ça peut être dans la lignée familiale. Ça peut être les autres aussi. Et du coup, auto-sabotage, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, on manque d'observation, on manque de libre arbitre, on manque de vision, et du coup, on ne se permet pas d'être heureux parce qu'on se dit, voilà, je n'arrive même pas à envisager le meilleur pour moi. Donc là, vous êtes dans une forme d'auto-sabotage, intuition court-circuitée parce que vous ne vous faites plus confiance, les croyances imitantes, j'en parlais à l'instant. Donc ici, visualisez le bonheur, visualisez que les choses se nettoient. Faites preuve d'un bon raisonnement, c'est-à-dire ici, voilà, personne divorcée, ça parlera pas. Tout le monde, je l'ai mise de côté, hein, tout naturellement. L'agression physique, ça peut être un accident, ça peut être aussi, en fait, votre corps qui a eu une blessure qui aujourd'hui... vous court-circuite, voilà, parce que vous n'avez pas été peut-être à l'écoute de votre corps. Donc soyez à l'écoute de vos sensations, de vos ressentis. C'est votre intuition qui vous parle aussi. Là, on a quoi? La matérialisation. Alors, pour la matérialisation, on a aussi visualisation, hein. Vous allez tout simplement faire ce petit exercice de mettre sur un papier ou un caillou, ce qui vous botte, hein, ce qui vous appelle, voilà, les blessures. Je jette aujourd'hui, je me débarrasse, je nettoie mon non-droit au bonheur, mon intuition court-circuitée ou mon agression physique préalablement vécue, l'auto-sabotage aussi, si ça vous parle, créé par les intentions d'autrui, et vous jetez ça, voilà, en conscience, je m'en débarrasse. Donc tirez la chasse d'eau, jetez à la poubelle, brûlez, peu importe, vraiment. Alors si vous jetez après avoir brûlé, assurez-vous bien sûr hein, de bien avoir éteint l'incandescence, hein, sinon ça pourrait foutre le feu à la poubelle, ce serait dommage. Ici pour nettoyer, vous avez les pensées d'Anka, donc déprogrammation d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Vous avez aussi l'intuition d'Anka, hein, qui va vous permettre, c'est un guide de développement de l'intuition, qui va vous permettre justement de réouvrir votre troisième œil. Alors, en termes de lithothérapie, on va continuer parce qu'il n'y a pas que ça comme pierre. Vous avez, alors elle est où la petite ? Vous avez la labradorite déjà pour vous protéger des autres, hein, la labradorite que vous en avez plusieurs. Et puis voilà, je la cherchais. Vous avez le lapis-lazuli qui va vous permettre d'ouvrir votre troisième œil en méditation. Tout à l'heure, vous l'aviez la carte. Hein. Vous avez aussi l'azurite qui peut être pas mal. Donc l'azurite, c'est cette petite pierre bleue ultra magnifique. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore utilisé. Moi, en général, j'utilise le quartz, le cristal de roche, pardon, et le lapis-lazuli pour les rêves et la méditation, pour avoir accès, on va dire, au plan du subconscient. Donc ça va vous permettre justement de retrouver, de vous réaligner avec les messages, parce que pour l'instant, vous êtes parasité par les autres. Hein. Ça peut être les gens dans votre famille, tout simplement. Ils ne vous veulent pas de mal nécessairement, mais souvent, quand c'est comme ça, on a tendance à douter, on a tendance à... Quand on écoute les autres, on place notre libre arbitre dans la décision de quelqu'un d'autre, donc c'est pas bon. Ici, il faut revenir à vous-même. Alors, on va interroger maintenant, qu'on le sait. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc c'est peut-être le mariage de vos parents, un mariage antérieur, un mariage à venir, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors si vous êtes déjà en couple, soit vous êtes, effectivement, il y a une tierce personne, ou bien vous êtes vraiment dans un renouveau amoureux avec la personne avec laquelle vous êtes. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, hein. C'est-à-dire que là, faites vraiment le nécessaire pour vous détacher de la situation, pour y voir clair et y revenir avec, eh bien, ce qu'on appelle tout simplement l'œil du faucon, c'est-à-dire la vision plus lointaine, la façon de raisonner
qui va être complètement différente. Alors bien sûr, pour compléter la guidance, vous avez les liens là-haut. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous allez poser des qualités dans ce que vous recherchez et vous allez accueillir, c'est-à-dire l'univers va entendre votre demande. Vous ne la récupérez pas en disant oui, mais bon, ou j'y crois pas, ou peut-être que bien, j'espère, parce que ça laisse un champ de négativité, ça laisse un champ d'échec, voilà, j'ai réussi à le prononcer. Donc là, ne laissez pas la place à l'échec, ne dites pas « ça m'étonnerait que ça marche », vous n'en savez rien, d'accord? Donc vous allez vous dire « avec un peu de chance, j'accueille, on va voir », et puis on vous dit « c'est certainement lui ». Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc ayez confiance, une bonne fois pour toutes, hein. Je vous le dis avec un peu plus de vigueur, là. Et puis, comment attirer tout ça ? On va aller regarder une carte. Alors, pas deux, pas trois, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Voilà. La lune, subconscient, féminin, intuition. Alors ici, la lune, eh bien, c'est tout simplement ouvrir les canaux, on va dire, du subconscient pour avoir les messages. Ça peut parler de rêves, ça peut parler de fantasmes. Donc, ce que vous voulez, vous pouvez l'attirer à vous en visualisant, justement. Alors, ça prendra plus ou moins de temps. Ça dépend des gens, ça dépend des énergies. Accueillez aussi le fait qu'il y aura mieux, de toute façon, qui vous attend. Quel que soit le résultat, quelle que soit la personne, voilà, souvent on veut quelqu'un et puis l'autre personne doit aussi cheminer, donc laissez-lui faire son processus ou laissez-la, laissez-lui. Ici, on va aller voir la lune, ce que ça nous dit. Alors, on va aller chercher. Je suis sûre que c'est à la fin. Voilà, c'est là. Alors, en affirmation positive, vous allez pouvoir vous poser avec la lune, de ressentir déjà vos énergies. Ne soyez pas effrayés par vos émotions. Ça, c'est la nouvelle lune en Scorpion qui travaille pour vous. Dites-vous que ça travaille pour vous, ça vous donne une information. Passez du temps dans la nature, voyez la beauté autour de vous, nourrissez votre côté créatif, examinez vos croyances négatives qui sont autour de vous et de ce que vous devez être, ce que les autres vous dictent un peu, c'est un peu les dictats là dont on parle. Et puis en termes d'affirmation, vous allez poser je suis divin ou divine par nature, je suis entourée d'énergie créatrice et d'énergie féminine, c'est-à-dire l'intuition, la sensibilité, et je vais y voir clair. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir poser avec l'œil de faucon. Pourquoi pas ce mois-ci, en tout cas. Voilà, on a une belle carte d'affirmation positive et le subconscient qui vous confirme, hein, qui va se mettre en marche. Alors, le mois prochain, on verra de toute façon hein, ce qu'on a comme énergie. Labradorite, hein, si vous avez envie de vous protéger aussi des autres. Tourmaline, j'en ai pas là sur la table. On va aller voir ce que ça nous dit avec cet oracle. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et une deuxième énergie, s'il vous plaît, un deuxième message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, alors là, on a quand même des messages ultra positifs. Hein. Je vous rappelle que vous avez la vidéo pour compléter sur les énergies générales. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre, bon travail sur vous-même. Vous allez avoir vraiment des choses qui vont s'activer. Ayez confiance en ça. Ça suffira pour que ça fonctionne. Et puis, vous verrez bien les résultats dans les mois à venir, bien sûr. Je vous aime très fort. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve dans la semaine, bien sûr, pour les vidéos spéciales pleine lune, Halloween, etc. Je vais voir encore comment je vais faire. Et puis sur Instagram, Facebook, n'oubliez pas que je poste régulièrement des choses qui vont compléter semaine après semaine le travail énergétique. C'est tout pour moi. Bye bye. Bonne soirée à vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.